Alors nous sommes le samedi 8 février 2020, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Alors, je m'appelle Serge Dalinos et je suis candidat à la ville de la Seine-sur-Mer pour les élections du 15 et 22 mars. Nous sommes venus ce matin à la Seine-sur-Mer, ce samedi matin 8 février. On a fait 3 personnes, vous êtes la 3e. Vous avez compris qu'on donne la parole, tous ceux qui se présentent bien sûr aux élections municipales, et en vous rappelant bien sûr qu'en 2014, on avait interviewé tout le monde en durée longue. Alors, il y a une différence entre les débats, puisqu'il y avait eu aussi des débats qui avaient été organisés. Vous n'avez pas toujours le temps de tout dire. L'intérêt des versions longues, bien sûr, si on peut dire en radio, c'est quand même que vous ayez le temps de dire quelque chose, puisqu'on peut quand même aller à une certaine durée. Vous avez compris que ça va être aussi assez convivial, puisque c'est aussi l'état d'esprit de ce qu'on fait, c'est de rencontrer les gens, qu'ils soient à l'aise au micro, qu'ils nous expliquent tout, d'autant plus que c'est la première fois qu'on se voit. Je précise également que vous pouvez être interviewé par téléphone. Nous avons cet outil sensationnel qui s'appelle un insert téléphonique. N'hésitez pas à l'employer, vous avez quelque chose à nous dire, vous nous appelez. Est-ce que c'est clair ? Eh ben, ça sera avec grand plaisir et je me tiens à la disposition des Sénois pour répondre à toutes les questions, mais bien sûr aussi, je vous appellerai pour passer des informations. Très bien. Alors ça, c'est dit. Et puis maintenant, on est dans votre permanence parce que bien sûr, on s'est déplacé. On voit un petit peu où vous êtes. On va parler d'abord de cette permanence. Elle a été ouverte quand ? On l'a inaugurée à peu près il y a un mois, donc on est beaucoup de monde. Alors sachez que c'est une campagne qui marche très bien pour nous. On a des sondages qui donnent de bons résultats. D'autant plus que vous savez, il y a plusieurs candidats qui seront 9 candidats annoncés. Sur les 9 candidats annoncés, beaucoup sont dans les extrêmes. Et moi, je suis le rempart justement contre les extrêmes. Beaucoup ont pris sur la liste, soit Torres, 5 personnes du Front National, ce qui n'est pas mon cas. Notre ami Biquet a pris et a signé avec Debout la France avec un ex-FN. Vous imaginez un peu l'ambiance. Et ils veulent tous se racoler. Moi, je dis FN un jour, FN toujours. Je n'ai pas les mêmes convictions et je me battrai pour que ça soit bien sûr avant tout démocratique, mais surtout sur le projet, parce qu'il faut parler d'un programme. En dehors des extrêmes, il faut comme avancer pour la vie de la Seine. Vous imaginez un peu le résultat si vous les aviez au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a trop de personnes qui sont dans l'alimentaire de la politique. Je viens de la société civile, j'ai été quand même élu il y a 12 ans en arrière. J'étais un des plus proches du docteur Arthur Pech, j'étais surtout sur sa liste. Je me suis battu à l'époque, j'ai été chercher pour l'ANRU, donc le parc office, 264 millions d'euros pour rénover le parc office qui a été fait. Et derrière, j'ai obtenu bien sûr aussi le fonds FEDER pour le marché provençal, le FISAC pour le centre-ville pour les commerçants. Non, j'ai fait beaucoup de choses. Et je suis fier d'avoir fait cela. Vous savez, quand vous êtes élu, que vous faites un mandat d'élu, c'est avant tout servir et pas se servir. Moi, je suis pas un alimentaire. J'ai pas besoin de ce mandat politique pour gagner ma vie. Par contre, je lâche mes entreprises pour me donner à fond. C'est ma femme qui a pris la direction du groupe. Vous savez qu'elle a été même agressée hier sur le marché des sablés. Je trouve ça lamentable. On en est à un niveau d'incompréhension pour certaines personnes. Comme ils n'ont rien à dire, ils attaquent. Bon, par contre, je parlais de mon programme. Parlant du programme, vous savez que... On va parler de la permanence. On va revenir un petit peu à la chronologie. Et bien sûr, le programme, vous inquiétez pas, on va vous poser la question. Vous devez vous en douter. La permanence, comment ça s'est passé cette inauguration ? Est-ce qu'il y avait du monde ? Oh oui, je pense que la presse a bien retransmis. On était une des permanences où il y a le plus de monde. Et vous savez, vous avez qu'à regarder les réseaux sociaux. Une campagne, ça monte en puissance. C'est un rendez-vous d'un homme avec sa population. Et la population, pour moi, c'est les Sénois. Et si je reviens en politique, dites-vous bien, si j'étais à Bordeaux, je ne serais pas revenu en politique. Parce que la ville de Bordeaux est très belle. Les maires ont bougé. Si j'étais à Lyon, à Toulouse, ça serait le cas aussi. Par contre, je reviens à la Seine-sur-Mer parce que depuis 12 ans, la ville se paupérise et on a trop de retard. Je veux faire changer les choses. Alors du point de vue liste maintenant, est-ce qu'elle est prête ? Est-ce que ça a été présenté ? On en est où ? Pour vous donner 2 notions, je pense que quand vous êtes candidat, il faut des compétences. Des compétences, pour moi j'en ai, je les ai pas toutes bien sûr. Je m'entoure de personnes et la liste va être présentée dans quelques jours, elle sera présentée le 3 mars au Casino Joie avec les personnes qui seront sur mes listes. Bien sûr on présentera au Sénois qui y est bien sûr, mais on présentera aussi le programme. Mais en dehors de ça, tous les jours, sur mon Facebook, sur ma page, je présente des personnalités qui en feront partie. Pour vous donner un exemple, qui mieux qu'une docteure en urbanisme pour régler les problèmes d'urbanisme de la ville à Seine ? J'ai pris une universitaire qui enseigne elle-même à la faculté de Toulon. On a beaucoup de grandes personnalités. Donc suivez sur ma page Facebook et vous aurez plein d'informations. Bien sûr, on prendra la liste, mais des compétences. Une liste de compétences, parce qu'il faut faire bouger la Seine. Vous savez, un homme seul n'arrive pas. Il faut être entouré. Et j'ai des personnes qui ont des qualifications, qui sont entourées. On a des personnes à la jeunesse qui veulent faire des incubateurs. On sait ce que c'est, on sait comment l'organiser. On est allé voir dans d'autres villes ce qui marche. Pour vous donner un exemple, un simple exemple. Le maire est parti à Paris dans les années 2011, 2012, 2013 pour faire un tour en vélo, pour surtout annoncer que la fermeture, à cause de la loi HPST, Hôpital Santé Territoire, l'hôpital de la Seine allait perdre de la maternité. C'est une catastrophe. Parce qu'il aurait pu faire ce que j'ai fait dans d'autres zones, c'est créer des pôles femmes, mères, enfants. Il aurait eu la capacité de le faire. Un homme doit être entouré de personnes qui sont qualifiées, qui lui portent des informations. Et s'il les a pas, il faut entourer au niveau de l'administration pour qu'il y ait des cadres qui permettent de monter les dossiers.
Alors quand je gagnerai la ville de la Seine, parce que je vais la gagner, eh bien on pourra renaître à la ville de la Seine-sur-Mer. On va parler des taxes foncières. Vous savez, la taxe foncière, que ce soit dans tous les quartiers de la Seine, on a une des villes les plus importantes au niveau de la taxe foncière. Vous trouvez normal qu'on soit à l'ère de la métropole, alors qu'on doit harmoniser les taxes? Eh bien, la ville de la Seine, on n'harmonise absolument pas. Ce qui veut dire que quand vous vendez une personne âgée qui veut vendre son bien, il perd 10 à 20% de sa valeur par année, parce que les gens, on a une taxe la plus importante. Si vous faites baisser les taxes foncières, d'abord la valeur du bien reprendra forme. Vous savez que cette année, on a perdu, ça c'est les chiffres des notaires, la ville de la Seine, on fait partie des 10 villes de France qui, encore au niveau des murs, au niveau de ce qu'on appelle de la pierre, de l'immobilier, a perdu en rentabilité prix affiché 5% depuis plusieurs années. On est à 12% exactement depuis 2 ans. Quand on continue comme ça, je pense qu'il faut arrêter et se battre pour qu'on harmonise la taxe foncière. Alors comment on l'harmonise? On est à l'ère de la métropole. Vous avez plusieurs communes sur lesquelles maintenant la Seine-sur-Mer appartient plus à la Seine-sur-Mer, entre guillemets, elle appartient à TPM. TPM, la métropole, doit, comme ça se fait dans d'autres régions, ça se fait sur Aix, ça se fait sur Bordeaux, ça se fait sur Lyon, on peut harmoniser les taxes, c'est-à-dire qu'on va lisser les taxes foncières des autres communes qui payent beaucoup moins pour que nous, on puisse redescendre et le remonter. Ça s'appelle un lissage. Pourquoi ne pas le faire? Moi, je serai le candidat qui fera baisser les impôts et les Sénois le ressentiront. Si vous avez, j'ai été chercher au niveau national une investiture aussi importante qu'agir la droite constructive, bien sûr que c'est la majorité présidentielle. Alors c'est pas parce que c'est la majorité présidentielle que je vais traiter les problèmes nationaux. Mais par contre, quand on aura besoin d'argent, quand on aura besoin de fonds européens, eh bien, on s'adressera à nos députés que nous avons de la majorité. Et ça, c'est important pour une commune. Quand vous imaginez que le maire, quand je vous disais tout à l'heure pour le maire enfant et qu'on a perdu la maternité, pourquoi il n'en a pas créé une à l'époque? Il aurait pu demander à son président de l'époque de l'aider. Eh ben, il l'a pas fait. Moi, c'est pas un tour de vélo qui m'intéresse. C'est utiliser mes relations, avancer sur les dossiers et avoir des compétences autour de moi. Donc, quand je parle de la liste, découvrez au fur et à mesure tous les jours des personnes qui sont plus jeunes, moins jeunes, mais qui ont des qualifications et qui ont de l'ambition pour notre ville. Personne n'a une ambition. Ça fait 12 ans que la ville se paupérise. Vous savez comment on surnomme le maire actuellement? Je l'ai encore entendu tout à l'heure. Marc, ville morte. Et c'est pas faux. Il est gentil. Mais à part être gentil, on le disait tout à l'heure ensemble, vous dites, il est gentil. Ben, c'est vrai qu'il est que gentil. Mais à un moment donné, il faut des hommes de dossier. Vous savez, je laisse mes entreprises, moi, pour me mettre au service des Sénois. Il faut qu'on avance ensemble. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Je réserverai 5% de mon budget communal pour tout projet associatif. Je vous imaginez ce que c'est 5% du budget communal. Pour les projets associatifs qui vont développer et qui seront au service des Sénois. Je serai le maire de la proximité. Pourquoi maire de la proximité? Le maire, ça fait 12 ans que vous l'avez élu. Il descend jamais. Vous savez, je fais les marchés et depuis 12 ans, j'ai pas léché ma ville. Je suis régulièrement dans les marchés de la Seine, aux Sablettes, même dans le canton Nord, même dans la Cité Berthe. De partout, on ne le voit pas. Ça fait 12 ans, il est dans sa tour d'ivoire. Il faut un homme de proximité. Vous savez, à l'époque, quand j'étais avec Arthur Pecht, j'avais mis le maire à votre écoute. C'est-à-dire que, quand je serai élu, je ferai ce que j'ai fait à l'époque. C'est le maire qui décroche tous les jeudis matins sur un numéro prédestiné. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut être à la disponibilité des gens. Un exemple concret. Vous avez dans la ville des CIL. Ces comités d'intérêt locaux, depuis des mois, des années, faut remonter les informations. Alors, juste au pas des élections, ben, c'est un petit bétonnage qui est fait, vite envoyé, qui est expédié. Mais c'est pas ça ce qu'il faut faire. C'est écouter les gens. C'est écouter la population. Quand vous parlez de Mauvais-Ou ou d'autres projets qui existent sur la ville de la Seine, que le maire et que les élus de l'opposition ont quand même voté, ou qu'ils ont suivi à TPM, qu'ils n'ont pas fait une révolution pour que Hubert Falco change le programme, vous avez des programmes qui vont sortir, que je vais m'organiser pour les bloquer, et je vous dirai comment dans quelques jours, lors d'un débat. Je pense que lundi, il y a un débat avec le maire de la Seine et 8 autres candidats, je suis le 9e, et ben on en parlera, parce qu'il y a des solutions. Vous savez, comment on va faire bouger les choses? Eh bien, il faut avoir, au moins, quand moi je ne sais pas, quand j'ai pas l'intelligence de savoir, je m'adresse à des personnes qui s'organisent, qui travaillent auprès de moi, qui me donnent les informations pour pouvoir faire évoluer les choses. À la Seine, faut les aider. Faut arrêter la construction à tout va, le bétonnage comme c'est fait depuis des années. Faut arrêter ça et aider les gens. Je pense que, vous savez, être disponible et à l'écoute des gens, c'est déjà important. Moi, je suis un homme de projet. Je me battrai pour que les projets existent pour notre ville de la Seine-sur-Mer. On a trop de retard. Il faut maintenant qu'on rattrape ce retard. Près d'un cinéma. Bien sûr qu'on fera un cinéma. Mais moi, je vous dirai où. Le maire, vous savez, ça fait des années qu'il dit « c'est signé, c'est signé ». Ah oui, ben c'est signé. Dites-moi des projets qui ont été signés. Les signés. Moi, j'avais signé à l'époque de la mandature d'Arthur Pecht, avec le docteur Arthur Pecht, on avait signé à l'entrée de la ville le parking des Esplageoles. Il a fait le maire, alors que ça commençait, que c'était signé. Nous, on avait commencé, c'est les chantiers des marais. D'ailleurs, vous avez un trou béant à l'entrée de la ville, hein, qui est caché par des barrières, mais vous avez un trou béant. Et vous savez combien il a indemnisé sur les impôts des Sénois? 4,5 millions. Faut arrêter. À un moment donné, il faut que les projets sortent. Moi, je veux de la compétence et je veux des programmes qui vont sortir et
et qui vont faire changer la vie des Sénois. Parce que la ville, elle se paupérise. Quand je propose au centre-ville une zone franche, quand je propose un Henri II, moi, quand je dis que ça va être signé, ça sera le cas et ça sera lancé en même temps. On aura les budgets. C'est pour ça que j'ai été chercher la majorité présidentielle. C'est pour ça que j'ai besoin qu'on m'élise pour faire bouger. Si on ne veut pas de moi, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai des entreprises. Mais si je me mets 100% de mon temps, je serai de jour comme de nuit pour avancer pour les Sénois. Parce qu'il faut rattraper le retard. À l'époque, quand on a pris la mairie avec Arthur, c'était la même chose. On a rattrapé en 7 ans, à tel point que le maire actuel a inauguré des choses que nous avions fait, nous, avec Arthur. Le projet en rue, tout ce qui a sorti les tours. Eh ben, c'est nous, c'est pas lui. Il a fait qu'inaugurer, bien sûr, quand le projet est lancé. C'est facile. Mais donc maintenant, 12 ans de paupérisation. Regardez les centres-villes, tous les magasins qui sont fermés. Je trouve ça inadmissible. Et en plus, il avait lancé qu'il ne se prendrait que 2 mandats. Mais un 3e mandat, pourquoi? Je pense qu'il faut être correct avec les gens. J'ai un vrai programme. Que les gens me suivent sur Facebook, Serge Dalinos, c'est simple. Vous me demandez en ami, et même ma page est publique. Regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on vous propose, et vous verrez qu'on va avancer ensemble. Mais moi, j'avancerai pour les Sénois. J'avancerai pas pour moi. Moi, ma vie, elle est faite. Par contre, je veux que les générations futures, quand on parle d'écologie, il y ait des véritables choses. Voilà, c'est ça que je veux faire pour les Sénois. Alors je précise que je reviens là-dessus, parce que c'est important. Je vous dis, en 2014, on a donné la parole à tout le monde. Déjà, donc en 2020, on refait la même chose. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Mais bien sûr, mais c'est normal. Et je trouve que des gens comme vous, c'est bien qu'ils existent. C'est comme ça que passe la démocratie. Et c'est comme ça que les gens prennent connaissance des candidats. Vous savez, le problème des Français, et les problèmes en général, c'est que les gens, ils votent une étiquette politique. Mais il faut maintenant qu'ils s'intéressent surtout, et c'est grâce à vous qu'ils peuvent s'y intéresser, au programme qui va être proposé. Et je vous remercie de continuer les interviews, parce que c'est là-dessus qu'on fera la différence. Et si vous me le permettez, parce que là, c'est un exercice un petit peu différent de la presse écrite, on vous entend. Oui. Et dans quelles conditions d'ailleurs, hein? Bien sûr, mais les personnes, par rapport à la presse écrite, ceux qui sont aveugles, eh ben, au moins ils peuvent nous écouter. C'est un des moyens. Il faut parler à toutes les personnes, et vous nous donnez ce moyen-là par l'oreille, et rentrer auprès des gens, je vous en remercie de m'écouter, et de suivre notre ami, parce que vous aurez au moins la possibilité de pas de m'écouter que moi, mais d'écouter tous les candidats, vous de faire votre opinion. Et au public de faire cette opinion, parce que c'est lui qui va l'écouter. Et c'est lui qui va voter. C'est les Sénois qui votent. Donc il faut qu'ils soient informés, qu'on parle de programme, qu'on peut renaître la ville à Seine, que la taxe foncière est trop importante, qu'on va créer beaucoup de choses pour les Sénois, et que des choses concrètes. Regardez qui je suis, regardez, suivez-moi sur Facebook, et vous comprendrez. Je vous remercie, messieurs et mesdames, de m'avoir écouté.